fois de plus, je viens vers vous par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accordé aujourd'hui. On va essayer de partager la parole de Dieu par ce peu de temps qu'il nous a accordé. Alors, le sujet dont je voulais partager avec vous, c'est concernant l'amour de Jésus. Beaucoup de gens se trompent quand ils parlent de l'amour de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ce que signifie aimer Jésus-Christ. Alors, c'est quoi aimer Jésus-Christ? Aimer Jésus, c'est de respecter ses commandements. C'est ça, aimer Jésus. Accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur ne suffit pas. Parce que quelqu'un peut dire que j'aime Jésus et que je l'ai reçu dans ma vie comme étant Seigneur et Jésus, mais il n'y a pas la vie de Jésus-Christ en lui. En quel moment la vie de Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme? C'est quand l'homme se met à appliquer, à respecter les commandements de Dieu, à marcher selon les commandements de Jésus-Christ. La preuve en est, il nous a dit dans sa parole, c'est dans Jean 14, verset 15. La Bible dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, essayez de vérifier dans la Bible, vous verrez que c'est la même chose. Parce que Jésus l'a dit lui-même, que si on l'aime, on doit garder ses commandements. Bien-aimé, si tu aimes vraiment Jésus, voilà ce que veut dire aimer Jésus-Christ. Voilà ce que signifie aimer Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs doit être plus grand, au point où on doit s'abandonner entièrement, s'oublier soi-même et l'accepter, vivre sa vie. Vous voyez, aimer Jésus, c'est de respecter ses commandements. C'est accepter de marcher selon lui et de s'oublier soi-même. Accepter Jésus-Christ, la personne de Jésus dans ta vie. Et alors, c'est quoi ce commandement qu'il nous a donné, que nous devons respecter? Les commandements que Jésus-Christ nous a donnés, que nous devons respecter, on doit le voir dans le livre de Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Dans Jean 13, verset 34, la Bible dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns et les autres. » Vous voyez un peu, mes bien-aimés, l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain. Tu dois commencer par aimer celui qui est auprès de toi. Aimer celui qui te fait du mal. Aimer celui dont tu traites d'ennemi. Aimer celui que tu détestes. Parce que Dieu est invisible. Nous ne le voyons pas. La Bible dit que si nous n'arrivons pas à respecter nos prochains, à aimer nos prochains, où est l'amour de Dieu? Voilà alors l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors, je vais vous dire une chose. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Quand on cause du tort à une personne, ça fait mal au cœur. La personne est attristée. Et tu attristes la vie de Dieu en lui. Bien-aimés, apprenons à marcher selon les commandements de Dieu. Apprenons à marcher selon les commandements de Dieu. Alors, que nous dit les commandements de Dieu? Les commandements de Jésus-Christ. Puisqu'il nous dit dans sa parole que si nous l'aimons, on doit respecter ses commandements. Alors on va voir ce que dit les commandements de Jésus-Christ dans Matthieu 5, verset 44. Dans verset 44, voilà ce que Jésus dit. Mais moi je vous dis, bénissez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous médisent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, bien-aimés, voilà, c'est ça l'amour de Jésus. Aimer sans limite. Il y a quelle importance d'aimer une personne parce qu'il t'aime? Où est l'amour dans ça? La Bible dit les païens font de la même façon. Ils aiment ce qui les aiment.
c'est de donner l'amour en retour. Alors ce que Jésus veut nous apprendre ici, c'est d'aimer sans intérêt. Même quand la personne te maltraite, même quand la personne te fait du mal, même quand la personne t'haït et te fait quelque chose qui ne te plaît pas. Mais par l'amour de Jésus-Christ, on doit continuer à aimer. Par l'amour de Jésus-Christ, on doit continuer à vivre, à faire vivre cet amour en nous. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Voilà la raison pour laquelle la plupart des gens trouvent que les commandements de Dieu pèsent. Ça pèse pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à respecter cela. C'est pas facile, bien aimé, de le faire. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu le reçois dans ta vie, voilà ce que tu dois faire. Marcher selon ses commandements. Voyez un peu ce qu'ils disent. Matthieu 5, verset 46. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même façon? Les païens agissent de la même façon. Ils aiment des gens parce que les gens aussi leur donnent l'amour. Mais ce que Dieu nous dit ici, d'aimer même ceux qui nous détestent, d'aimer ceux qui nous font du mal. La personne qui te déteste, qui tous les jours fait à ce que ta vie soit misérable, donne-lui l'amour en retour. Tu sais, s'ils arrivent à te détester, c'est à cause de la vie de Jésus qui est en toi. Il n'y a pas l'union entre la lumière et les ténèbres. Je te dis, bien-aimé, si tu respectes les commandements de Dieu, Jésus-Christ sera auprès de toi. Le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en toi à cause de la parole que tu mets en pratique. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors si tu crains Jésus, si tu le respectes, il te respectera. La Bible dit que j'aime ceux qui m'aiment et je me fais montrer en ceux qui me cherchent. Bien-aimé, il nous a donné l'amour. Il nous a montré cet amour en donnant sa propre vie pour toi et moi. Nous qui sommes dans le péché, nous qui vivons dans le péché, nous qui continuons à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais malgré cela, il nous a acceptés. Il nous a acceptés comme ses enfants en Jésus-Christ. Alors bien aimés, voilà ce que nous devons faire. Marcher dans l'amour de Jésus. Merci.